Chapitre 16, nous avons besoin d'une variable. 1. Le camp de Ferdium a échoué. Quoi? Un homme à la moustache magnifiquement soignée fronça les sourcils en entendant le rapport de son subordonné. Son nom était Harold Desmond, le seigneur du territoire du comte Desmond et un homme qui complotait le renversement du Nord sous le duc Delphine. Vous essayez de les opposer au territoire de Digald dans une guerre territoriale. Et cela a échoué. Oui, monsieur. Même après avoir conquis leurs chevaliers. Le commandant des chevaliers s'est-il mis en travers de leur chemin? Ferdium était peut-être un territoire sans richesse ni personnage notable, mais au moins le comte Ferdium et leur commandant des chevaliers, Randalph, étaient assez respectables. À la question d'Harold, son lieutenant hésita maladroitement avant de répondre. Le commandant des chevaliers était parti pour une campagne militaire avec le comte Ferdium. Mais le lieutenant jeta un coup d'œil à Harold, évaluant son humeur avant de continuer. La rumeur dit que 2 des chevaliers de l'escorte ont essayé de kidnapper la fille du comte et se sont fait prendre. Ils ont été tués par l'héritier présomptif de Ferdium. Frank a disparu, et personne ne sait s'il est vivant ou mort. L'héritier présomptif de Ferdium, ce sale fauteur de troubles. Il a vaincu des chevaliers entraînés. Frank aurait-il pu lui succomber aussi? Ghislain n'a pas ce genre de talent. Nous supposons que les 2 chevaliers de l'escorte se sont battus pour réclamer la fille du comte et que cela s'est terminé par une destruction mutuelle. Harold resta silencieux un moment avant de laisser échapper un petit rire moqueur comme si la situation était complètement ridicule. C'est ce que tu me dis. Supposer? Deviner? Tu dis que tu ne peux même pas comprendre ce qui se passe dans ce petit territoire. Plus il parlait, plus le corps d'Harold dégageait une aura intimidante. Je suis désolé, monsieur. Le site a été complètement incendié, il a donc été difficile d'obtenir des informations précises. Harold regarda son subordonné tremblant et parla lentement. Le seigneur et le commandant des chevaliers étaient tous les 2 en campagne. C'est un territoire avec peu de chevaliers ou de soldats. Nous y avons envoyé Frank et avons même convaincu leurs chevaliers d'escorte. Et pourtant, vous n'avez pas réussi à tuer une seule fille. Sa voix s'éleva de frustration. Et maintenant, vous me dites que le pathétique héritier de Ferdium a tué ses chevaliers. Depuis quand mon lieutenant est-il devenu si inutile qu'il ne peut même pas recueillir des informations correctes? Le lieutenant se jeta à terre, rampant. Je suis désolé. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance de plus, et je réussirai sûrement. Vous voulez une autre chance après avoir échoué à une tâche aussi simple? Harold se moqua. Les chances que l'héritier de Ferdium puisse être une variable inattendue, comme le suggéraient ces rumeurs ridicules, étaient incroyablement faibles. Si tel était le cas, il était alors probable que le lieutenant était tout simplement incompétent, ou qu'il avait mené la mission avec négligence. D'une manière ou d'une autre, Harold n'avait que faire de tels subordonnés. Tingle, jingle. Harold tendit la main vers la cloche sur son bureau et la sonna 2 fois. 2 chevaliers entrèrent dans la pièce. Harold baissa les yeux vers le lieutenant maintenant pâle avec une expression dénuée de toute émotion. Prends soin de lui. S'il te plaît. Épargne-moi. Donne-moi juste une chance de plus. S'il te plaît. Je t'en supplie. Ah ah. Le lieutenant hurla alors qu'il était traîné loin, mais Harold n'y prêta aucune attention et reporta son regard sur les documents sur son bureau. Je suis déjà chargé de garder un œil sur Repoldet, et maintenant Ferdium devient une nuisance. Pour le moment, la plus grande attention d'Harold était sur le plan de rébellion d'Amelia. Selon les informations, le comte Repoldet avait discrètement stocké de la nourriture et augmenté ses forces. Avant qu'il ne devienne plus fort, Amelia doit réussir. Cela ne signifiait pas qu'il pouvait simplement laisser Ferdium tel quel. Soudain, Harold fronça les sourcils, ressentant un étrange sentiment de malaise. Ghislain Ferdium. C'était particulièrement agaçant parce que Ghislain était un personnage dont il ne s'était même pas soucié jusqu'à présent. Il ne se serait pas senti aussi dégoûté si cela avait été le nom de quelqu'un d'autre. Je vais devoir envoyer plus de gens. Après mûre réflexion, Harold décida de déployer plus d'espions dans le domaine de Ferdium. Astérisque astérisque astérisque. Jeune maître, qu'est-ce que c'était que ça? Oh, juste une querelle d'amoureux. On dirait qu'Amélia m'aime un peu trop. Bon sang, je suis tellement populaire. Belinda lança un regard noir à Ghislain, qui affichait une expression suffisante. Et pourquoi as-tu demandé de l'argent à Lady Amelia? J'avais besoin d'argent pour quelque chose, et Amelia était la seule personne autour qui en avait beaucoup. Ah, donc tu as soutiré de l'argent à ta riche fiancée. Belinda plissa les yeux vers Ghislain, le regardant comme s'il était fou. Il secoua la tête comme s'il avait été lésé. Et, je ne suis pas ce genre de gars. J'avais une raison. Et quelle est cette raison?
Dans ma vie passée, Emilio m'a beaucoup tourmenté. Je ne fais que recouvrer cette dette maintenant. Tu pourrais appeler ça une compensation. C'était vrai, mais il n'y avait aucune chance qu'une telle histoire soit acceptée. Tu ne vas vraiment pas me dire la vérité. Non, je suis sérieuse. Alors qu'il sortait du château de Repolde, Bolinde continuait de harceler Ghislain. Mais peu importe à quel point elle insistait, Ghislain ne voulait pas offrir de véritables explications. Comme si elle me croyait de toute façon. Même s'il lui disait qu'Amelia deviendrait l'ennemi de Ferdium dans le futur, il était évident qu'il serait simplement traité de fou. Cela ne signifiait pas qu'il pouvait révéler les secrets d'Amelia et ruiner ses plans. S'il le faisait, le duché de Delphine la rejetterait immédiatement et trouverait un autre pion. Cela ne ferait que rendre les choses plus difficiles pour Ghislain. Il valait mieux continuer à le faire tant qu'il pouvait utiliser sa connaissance du futur à son avantage. Bolinde renifla, clairement peu convaincu. D'accord, si tu le dis. Mais est-ce vraiment bien de continuer à lui soutirer de l'argent? N'y aura-t-il pas de problème si le comte Repolde l'apprend? Ghislain haussa les épaules comme pour dire de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas grave. Emilio ne dira jamais rien. Comment peux-tu en être si sûr? C'est un secret pour l'instant. Je te le dirai plus tard. Quoi qu'il en soit, passons à la tâche suivante. Bolinde écarquilla les yeux de surprise face à ces paroles inattendues. La prochaine tâche. Tu ne reviens pas tout de suite? Ghislain hocha la tête. Emilio ne restera pas assise. Bolinde ne le nia pas et hocha la tête en signe d'accord. Elle connaissait également bien les manières sournoises des nobles. C'était une situation dans laquelle il n'aurait pas été étrange qu'une lame vole vers eux de n'importe où à n'importe quel moment. Il pourrait envoyer quelqu'un. Oui, nous devons être préparés. Grâce à toutes les expériences qu'il avait vécues avec Emilio dans sa vie passée, Ghislain la connaissait mieux que quiconque. Avec sa personnalité, il était impossible qu'elle les laisse s'en sortir sans encombre. Nous avons besoin d'un joker de notre côté. Nous devons déstabiliser un peu Emilio. Un joker. Quelqu'un qui puisse nous rejoindre. Et quelqu'un qui continuera à nous aider à l'avenir. Qui est-ce? Tu connais quelqu'un? Eh bien. D'abord, nous devons vérifier s'ils sont même ici. Bolinde, l'air perplexe, demanda à nouveau. Tu cherches quelqu'un alors que tu n'es même pas sûr qu'il soit là. Ma mémoire est un peu floue. Cherchons-les d'abord, et si nous ne les trouvons pas, nous réfléchirons à un autre plan. Honnêtement, à quoi penses-tu? Alors, comment s'appelle-t-il? Gillian? Ghislain et son compagnon ont fait le tour de plusieurs endroits pour demander des nouvelles de cette personne nommée Gillian. Peu de temps après, un chevalier revint avec des informations sur sa localisation. Comme prévu, il est dans le coin. Allons-y. Ghislain, ressentant un sentiment d'urgence, se dépêcha d'avancer. Ghislain n'avait entendu parler de Gillian que par des rumeurs pendant ses années de mercenaire dans un autre pays. D'après ce qu'il avait entendu, Gillian était resté à Repolde pendant un certain temps avant de finalement se suicider. Heureusement, il n'est pas encore mort. Le fait qu'il se soit suicidé prouvait à quel point sa situation était désastreuse. Ghislain se tenait devant une maison délabrée à la périphérie du château et hocha la tête pour lui-même. Comme prévu, sa famille est complètement tombée. La maison semblait pouvoir s'effondrer à tout moment. Mis à part le fait qu'il était quelque peu isolé, il ne semblait pas très différent des maisons des bidonvilles de l'autre côté du château. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Le chevalier qui les accompagnait appela bruyamment et frappa à la porte. Après un moment, un homme sortit. Il semblait avoir la cinquantaine. Ses cheveux et sa barbe blanc avaient clairement pris cette tournure après des années de difficultés. Comme il ne prenait pas soin de lui, ses cheveux et sa barbe étaient très longs et ébouriffés. Ses yeux enfoncés ressemblaient à ceux d'un poisson mort. Que veux-tu? Sa voix fêlée et faible laissa Bolinde et le chevalier incapables de cacher leur déception. Pour eux, Gillian ne ressemblait à rien de plus qu'un homme brisé. Est-ce qu'il s'est vraiment donné tant de mal pour trouver quelqu'un comme ça? Que pouvait-il bien penser? Il y avait quelque chose appelé présence chez une personne. Même ceux qui ne pouvaient pas utiliser le mana avaient une certaine aura que les autres pouvaient ressentir dès qu'ils les rencontraient. Mais Gillian? Bien sûr, l'odeur d'alcool était prévisible, mais l'atmosphère qu'il dégageait n'était pas plus imposante que celle d'un humble voyou sur une place de marché. Bolinde scruta Gillian de haut en bas, essayant de comprendre les intentions de Ghislain. Veut-il simplement l'utiliser comme porteur? Si c'est le cas, ne serait-il pas préférable d'embaucher un esclave ou un serviteur? Si la carrure et les muscles de Gillian semblaient quelque peu utilisables, son expression épuisée et ses épaules tombantes laissaient douter qu'il puisse même porter des charges. Alors que les autres arboraient des expressions de doute et de déception, seul Ghislain sourit.
Gillian, je suis venu te rencontrer. Qu'est-ce que tu as à faire avec moi? Gillian, malgré l'apparence jeune de Ghislain, le traita avec respect et courtoisie. La tenue du garçon différait de celle des roturiers, et avec des chevaliers et des servantes qui l'accompagnaient, il était clair qu'il était un noble au premier coup d'œil. Ce doit être une situation assez difficile, n'est-ce pas? Je peux résoudre ton problème pour toi. Au mot de Ghislain, Gillian laissa échapper un rire d'autodérision. Il semble que le jeune noble s'ennuie. Tu peux faire étalage de tes prétentions ailleurs. Ses paroles étaient pleines de sarcasme et d'irritation. Son changement brusque d'attitude à partir d'une seule phrase fit froncer les sourcils de Bolinde et des chevaliers qui l'accompagnaient. Cependant, Ghislain ne semblait pas s'en soucier. Je peux t'aider, répéta-t-il. Pars. Ma vie est déjà assez fatigante et je n'ai plus d'énergie pour me plier aux caprices d'un jeune noble. Sur ce, Gillian se détourna. C'était un acte d'impolitesse qu'un roturier ne devrait jamais montrer à un noble. L'un des chevaliers saisit son épée et s'avança. Cet homme est incroyablement irrespectueux. Gillian jeta un bref coup d'œil à l'épée du chevalier, puis gloussa et désigna sa poitrine. Si tu veux me tuer, vas-y. En as-tu le courage? Mon cœur est ici, poignarde-le comme il faut. Espèce de bâtard. Le chevalier serra les dents et s'avança de nouveau, mais il ne put se résoudre à brandir son épée. Au lieu de cela, le défi de Gillian, son invitation à le tuer, le déstabilisa. Souriant comme pour calmer les choses, Ghislain fit signe au chevalier de reculer. Allez, c'est notre première rencontre. Ne soyons pas si hostiles. Gillian, je peux vraiment résoudre ton problème. Gillian, les yeux creux, se retourna vers Ghislain. Son expression lumineuse semblait presque joyeuse, et dans ses yeux brillait une confiance inébranlable. Quel étrange noble. Il ne semblait pas se soucier de l'autorité ou de la dignité typique des nobles, ce qui rappelait à Gillian de vieilles connaissances. Après avoir hésité un moment, il soupira et parla. Entrez. En suivant Gillian à l'intérieur, le groupe se boucha immédiatement le nez. Bolinde claqua la langue en examinant la maison. Ah, c'est un vrai dépotoir. La maison était en désordre, avec d'épaisses couches de poussière partout à cause du manque de nettoyage, et de la moisissure s'était même formée dans les coins les plus sombres. Cependant, la variété des armes éparpillées dans la maison se distinguait plus que la saleté. Est-il forgeron? Étant donné sa grande carrure et les armes qui traînaient, cela semblait plausible. Mais Bolinde ne comprenait pas pourquoi Ghislain s'était donné tant de mal pour trouver un forgeron dans une telle situation. Pourquoi n'explique-t-il pas les choses? Pourquoi dois-je deviner? Elle fit la moue, frustrée par le manque d'explication de Ghislain. Par ici, dit Gillian. Ils le suivirent dans une petite chambre. À l'intérieur, une jeune fille du même âge qu'Helena gisait, le visage émacié, profondément endormie. C'est ma fille? Bolinde et les chevaliers reculèrent, surpris par la vue de la fille de Gillian. Ses cheveux autrefois bruns s'étaient décolorés et étaient devenus si cassants qu'ils semblaient pouvoir s'effondrer au moindre contact. Ses lèvres étaient craquelées et fendues, la faisant presque ressembler à un cadavre. Les taches de sang sur le lit et ses ongles manquants laissaient deviner à quel point elle souffrait. Mais le plus alarmant, c'étaient les taches rouges qui couvraient son visage et son corps. Bolinde saisit le bras de Ghislain sans réfléchir et cria « Monseigneur ». Ghislain retira doucement la main de Bolinde de son bras et hocha la tête. « Oui, je sais. Monseigneur, vous devez reculer. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez aider. » Maintenant, il pouvait comprendre pourquoi Gillian avait agi de la sorte. Sa fille, atteinte d'une maladie incurable, et les regards dédaigneux ou craintifs de ceux qui les entouraient, tout espoir s'était déjà évanoui. Alors que sa fille s'approchait lentement de la mort, lui aussi s'en approchait. En voyant la réaction de Bolinde, Gillian laissa échapper un rire amer. « Alors, vous êtes venu ici en prétendant aider sans même savoir de quelle maladie souffre ma fille. » « Non, je sais. Alors vous devriez comprendre. Ma fille souffre d'une maladie incurable. »« Je sais qu'il n'existe aucun remède connu, » répondit Ghislain, son ton neutre. Le visage de Gillian se tordit en une grimace, sa voix emplie d'un grognement. « Et pourtant, tu as quand même dit que tu pouvais m'aider. Quelle est ta véritable intention en venant ici? » Bolinde l'interrompit, debout devant Ghislain. « Seigneur Ghislain, s'il te plaît, recule. » Sa voix était forte, et le fait qu'elle l'ait appelé « Seigneur » prouvait à quel point elle était en colère. Mais Ghislain ne recula pas du tout. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas contagieux. Il a déjà été révélé que c'était une fausse rumeur, tu te souviens. Même ainsi, recule. Il n'y a pas de mal à être prudent. Je te le dis, ce n'est pas contagieux. Bolinde fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas ce qui rendait Ghislain si confiant. Ce qu'il dit ensuite la laissa encore plus étonnée. Je connais le remède à cette maladie.
Pour être exact, je suis la seule au monde à savoir comment la traiter.